RBS 16h 18h. Marie Furlan, Pierre Lirman sur RBS. Et j'ai maintenant le plaisir d'accueillir en studio Lionel. Salut Lionel. Salut Pierre. T'es là pour la chronique Geek. Allez les geekesses. Et tu vas nous parler aujourd'hui d'un grand personnage du jeu vidéo. Mais qui est-il ? Alors je sais pas s'il est grand par la taille, mais il doit être grand par sa renommée. Il s'agit de Link qui apparaît dans Zelda. Donc on va parler plus précisément de The Legends of Zelda. Legends of Zelda. Et d'ailleurs ce qu'on entend derrière, donc c'est Majora Mask, c'est la soundtrack complète donc de Legends of Zelda. Ça dure 1h55. C'est le début là. Ouais, c'est que le début. Donc la dernière fois, je vous avais parlé d'un petit charpentier qui était devenu quelques années plus tard un plombier sous le nom de Mario, de son créateur Shigeru Miyamoto. Et donc là, je vais vous parler un petit peu de The Legend of Zelda. Donc je vais revenir sur ce bon vieux Miyamoto. Donc qui avait lancé Mario début des années 80 et donc c'était le début des jeux sur console et donc les Japonais et Miyamoto particulièrement, il a senti le filon derrière, comme tout bon créateur, producteur qui se respecte. Et homme d'affaires peut-être aussi. Et homme d'affaires forcément. Il s'est dit tiens, et si on allait lancer d'autres trucs pour se remplir les poches. Et donc voilà, il a commencé à réfléchir avec son ami Takashi Tetsuda et ensemble ils ont décidé de lancer un peu la nouvelle star de Nintendo, donc un peu comme The Voice, Star Academy et compagnie, tu vois, ils se sont dit et si on organisait un casting pour dénicher notre futur champion au masculin ou au féminin, ouais. Et pour pouvoir en faire une nouvelle licence à cash. Et donc ils ont réfléchi et puis là un jour bim, ils ont trouvé le truc. Donc là ils sont tombés sur un petit gars du nom de Link, donc un petit gars humain, elfe, oreilles pointues. Et celui-là, en fait, il voulait lui donner un truc en plus. C'était la particularité vraiment de se déplacer dans tous les sens. Ouais. Donc ils ont commencé le tournage du premier jeu vidéo en 1986. Donc ça s'est bien passé. Donc le jeu vidéo, c'est Legend of Zelda. Ce jeu comparé à celui de Mario. Justement, l'idée c'était vraiment de pouvoir se déplacer dans tous les sens, proposer d'explorer la carte en haut, en bas, à droite, à gauche, en diagonale, etc. De proposer des quêtes secondaires, les quêtes principales, des musiques oniriques. Ouais, ce genre de jeu qu'on trouve beaucoup aujourd'hui, les jeux d'exploration. Voilà, ouais, mais à l'époque, il lançait un peu le truc. Contrairement à Mario, le héros Link, lui, donne pas son nom à la franchise, puisque la franchise c'est Legend of Zelda, donc c'est Zelda. Donc qui est Zelda en fait? Zelda, comme d'habitude, c'est le nom de la princesse du royaume. Toujours l'histoire de princesse. Voilà, donc il y a une princesse. La princesse doit être sauvée comme d'habitude. La princesse, elle s'appelle Zelda en l'honneur de la femme de Francis Scott Fitzgerald qui a écrit Gatsby le Magnifique. Donc Zelda Fitzgerald, donc qui a donné le nom à la princesse. Et donc qu'est-ce qui se passe? On est dans un univers, on a la princesse à sauver comme d'habitude. Pour ce jeu-là, en fait, Miyamoto, quand il a commencé à le développer, il s'est dit qu'est-ce que je vais faire, machin. Donc il a eu une super idée de fou, c'est il a pris sa petite voiture de l'époque, il a pris son sac, il est allé à la campagne et il a commencé un peu à se trimballer à la campagne comme ça, tu vois, un peu dans les forêts japonaises et compagnie. Et en fait c'est là où l'univers que vous allez retrouver dans le jeu de base et les jeux après, en fait il vient, c'est que il s'est promené et il a essayé de reproduire en fait un peu ce côté jardin, les grandes prairies, voilà, que il se trouvait pas loin de chez lui. Ouais. Et donc ils l'ont créé en jeu vidéo. Donc le tout premier jeu qui est sorti en 86, l'action se déroule donc dans le royaume d'Hyrule. Hyrule pour ceux qui veulent l'écrire. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, comme d'habitude, on a un truc qui s'appelle la Triforce. Donc c'est une relique divine qui est pour tous ceux qui connaissent et tous ceux qui connaissent pas. Donc c'est 3 triangles d'or qui forment le symbole. Quand on a tout récupéré, celui qui réussit à récupérer la Triforce et qui la touche, il verra son vœu exaucé. D'accord.
Et en fait, donc le scénario global, hein, c'est on a la princesse, on a la Triforce, on a Link, et comme d'habitude, Link va devoir sauver la princesse, récupérer la Triforce. Et pour tous ceux qui ont pu jouer ou ne pas jouer à tous les jeux, globalement, c'est toujours un peu la même histoire. C'est un scénario qui reste assez basique, mais qui fonctionne toujours. Donc Link, face à lui, qu'est-ce qu'il a? Il a le Seigneur du Mal. Qu'on appelle Ganondorf. Okay. Donc voilà, pour tous ceux qui connaissent, encore une fois, il y a le méchant qui apparaît, qui souvent kidnappe la princesse. Classique. comme dans Mario, hein. Et après, qu'est-ce qu'il fait Link? Eh ben, il a je sais pas combien d'heures de jeu pour aller récupérer la princesse et mettre une tannée au grand méchant. Ouais. Alors Mario, lui, il était en bleu et en rouge, et là les créateurs, ils se sont dit tiens, et si on allait mettre en vert, hein, ce petit coteau peut-être écolo, peut-être le début de la forêt, tu vois, un jeu vidéo éco-conscient peut-être. Voilà. Donc dans tous les jeux, qu'est-ce que fait le joueur? Il explore des donjons, des temples. Il y a des énigmes, il y aura des combats, il y aura des combats contre des sous-boss, des boss, et généralement, donc on a des thématiques au niveau des donjons, hein. Donc là, pareil, hein, l'eau, le feu, la forêt, etc. Ouais. L'esprit, donc ça c'est dans Ocarina of Time. Donc là, on a aussi un petit côté, effectivement écolo, proche de la nature, qui apparaissent. Et le joueur, qu'est-ce qu'il a? Il gagne des armes, des pouvoirs, etc. Des objets. Ouais. Après, ça peut être un objet unique qui lui permettra de poursuivre sa quête. Donc il y a un côté lootage aussi, comme on dit, donc chercher. Voilà, ouais, récupérer des objets pour pouvoir réussir un autre donjon, etc. Ouais. Donc là, on est toujours dans des univers fantastiques. On a, en fonction du Zelda auquel vous avez joué, vous avez des divinités, des créatures, des héros, des princesses. Il y a le bon, le mal, etc. Comme d'habitude, vous allez représenter le bien et vous allez devoir affronter les forces du mal. C'est original. Vous allez devoir sauver la princesse, vous allez devoir récupérer les artefacts mystiques, etc. Donc là, on a eu depuis 86 à peu près 19 jeux qui sont sortis. Donc on a Zelda 2 The Adventure of Link. Donc il a eu le droit à un titre avec son nom dès la deuxième édition, sortie en 87. En 91, on a The Legend of Zelda A Link to the Past. Donc là, ça sort sur Super Nintendo. Ensuite, on a Link's Awakening, sorti en 93. Ocarina of Time en 98. Là, on passe sur Nintendo 64. Majora's Mask, sorti en 2000, toujours sur 64. Et là, en fait, je vais vous passer tous les autres Zelda qui ont pu sortir, parce que comme j'ai dit, il y en a quand même 19. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Et donc à ce jour, on a à peu près 90 millions d'exemplaires de Zelda qui ont été vendus. Ah ouais. Donc la dernière fois, je vous avais dit que Mario, lui, c'était 250 millions d'exemplaires et 450 millions si on compte tous les jeux où il apparaît. Ouais, sans donc compter là, les goodies, les trucs, les bidules. Ouais, donc là Zelda, vous pouvez aussi quand même rajouter quelques millions d'exemplaires si on compte des Super Smash Bros et autres jeux où il apparaît. Donc ça reste une franchise qui marche vraiment pas mal. Et là, on peut peut-être passer à la première musique. Ouais, c'est ça. On va s'écouter un extrait du coup de The Legend of Zelda. Donc c'est l'anniversaire, le 25e anniversaire spécial orchestra. Ça dure 45 minutes. On va se mettre un petit extrait. C'est parti.
Alors on va se garder ça en fond musical, ça rappellera sûrement des souvenirs aux auditeurs, donc c'est dispo sur YouTube, c'est Legend of Zelda 25e anniversaire spécial orchestra CD. Ça dure 45 minutes et c'est du lourd. C'est du lourd. Ok. Alors la dernière fois, en parlant de Mario, je vous avais un petit peu parlé de ce qui se faisait à côté aussi. Et ben là, Link et Zelda, pareil, ils ont eu le droit à leurs adaptations. Je vais un petit peu m'attarder sur, je pense, la plus belle, la plus merveilleuse des adaptations hors jeu vidéo de Zelda. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous doivent connaître un mec qui se fait appeler le joueur du grenier. Exactement, mais donc c'est un youtubeur très très bon. Qui est un youtubeur qui, je crois, il doit avoir 3 millions de followers sur sa chaîne. Donc lui, il s'amuse à faire effectivement des chroniques sur les anciens jeux vidéo et plein d'autres trucs. D'ailleurs, allez checker ça. Ouais. Voilà, et il y a une vidéo que je vous conseillerais d'aller voir, qui est d'ailleurs sur Zelda, où il reparle un petit peu de Zelda. Donc il parle en fait de l'adaptation américaine de 1989. La légende de Zelda, qui est, je pense, une adaptation magnifique de 13 épisodes, puisque ils ont pas réussi à en faire plus, puisqu'en fait ça marchait pas trop. Ouais. Mais le dessin animé en lui-même, alors déjà visuellement, bon, on a effectivement, pour ceux qui connaissent, un visuel qui casse complètement de ce que vous pouvez connaître au niveau des jeux vidéo, où là on rentre plus dans un truc un peu sérieux et un peu moche, si je puis dire. Et par contre, ce qui est très intéressant en fait, c'est pas forcément le visuel, mais c'est l'histoire de ce Zelda, puisque tu vas pas me croire, mais là ils ont quand même essayé de penser à une histoire où ils essaient de rajouter des choses. Alors en fait, l'histoire elle est simple, il y a toujours Link qui est le héros. Ouais, ça s'appelle toujours Zelda, donc il y a toujours la princesse Zelda, cette foutue princesse qu'il faut sauver. Voilà, il y a toujours le royaume, la princesse, il y a son père en plus qui est là, et puis il y a toujours le méchant, il s'appelle Ganon, il veut toujours voler la Triforce. Et donc en fait globalement on a toujours la même histoire, mais c'est vraiment la façon dont cette série est développée, où on a un espèce de Link qui est capable de vous brandir des sabres laser à la Star Wars et à vous tirer des j'ai vu ça quand j'étais gosse en fait, je sais plus quel âge j'avais, mais il vous tire comme des pistolets laser avec son épée. What the fuck. Il y a un petit what the fuck. Ouais. Il y a les voix sont assez magiques. Et après c'est surtout effectivement la façon dont Link se comporte dans cette série, où on a un Link qui est assez flemmard, qui passe son temps à vouloir draguer Zelda. Ah d'accord, beaucoup moins héroïque qu'avant quoi. Si il est héroïque bien sûr. Il arrive au dernier moment, une fois que tout est réglé, et il se jette sur Zelda pour essayer de l'embrasser. D'accord. Donc c'est vrai que quand on est gosse dans les années 80, mi-90 je vais dire, parce que le temps que ça arrive en France quand même. Ouais. Mais mi-90 et que tu vois ça, et que pour un enfant qui comprend pas forcément tout, tu dis ouais je vais aller sauver la princesse et après je vais la forcer à m'embrasser. C'est vrai que moralement c'est moyen, ouais, j'avoue. Donc voilà, donc ça c'est 1989, 13 épisodes. Vous pouvez peut-être retrouver sur YouTube. Sinon il y a la vidéo du joueur du grenier qui avait réussi à en récupérer quelques-uns en anglais et qui vous montre un petit peu déjà comment c'est. Et sinon les Japonais ils ont eu aussi la bonne idée, puisque là le dessin animé c'était américain, les Japonais entre 89 et 91 et 94-96, eux ils ont eu l'idée tout simple de faire une adaptation de Zelda en manga, donc en manga papier. Ouais. Donc un manga papier qui s'est plutôt bien vendu à l'époque, que vous pouvez retrouver aux éditions Soleil Production, donc qui est un éditeur français. Et vous pouvez retrouver cette série donc en France, en français. Ils ont alors je sais plus combien de tomes exactement, mais je crois qu'ils doivent en avoir une bonne dizaine. Mm-hmm. Et si je me trompe pas, je crois en 2017 ou en 2018, ils ressortent justement encore des nouveautés. Donc pour tous ceux qui sont fans de Zelda, Soleil Production, vous pouvez aller regarder, ils ont des trucs sympas. Et là je proposerais tout simplement de passer à la prochaine musique. C'est ça, alors la prochaine musique c'est Ocarina of Time, la full OST, et là ça dure 2h11, on va se mettre un petit extrait.
Ouais, c'est cool. C'est dispo sur YouTube, c'est Ocarina of Time, full OST, donc Zelda. Super. Alors là, maintenant, on va un petit peu plus parler de l'actualité, hein. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Donc, Breath of the Wild, yeah. The Wild, ouais. Le souffle du vent, ou, le souffle, c'est ça, ouais. Sauvage. Donc c'est un jeu qui est sorti le 3 mars 2017 sur Nintendo Switch pour le lancement de la console et après sur Wii U. Et alors là, pour la petite anecdote, le jeu, il a vraiment une histoire un peu différente quand même, puisque ce coup-ci vous incarnez toujours Link, ça change pas. Ça peut pas changer d'ailleurs, hein, sinon je crois que les jeux ils marcheraient pas. Mais ce coup-ci, Link, qu'est-ce qui lui arrive? Il va se réveiller d'un long sommeil. D'une centaine d'années, et quand il se réveille, coma, ouais. Il est amnésique. C'est un peu, tu sais, comme la Belle au bois dormant, sauf que c'est pas un baiser qui va le réveiller. Lui, c'est une mystérieuse voix en fait qui lui dit Link, réveille-toi, tu dois aller sauver Zelda. Et là, il se réveille, il fait Zelda, mais c'est qui ça? Donc voilà, Link, il se réveille et bon, en fait, si c'est comme un peu comment, puisqu'il doit toujours éliminer Ganon, le méchant. Voilà, en fait, des fois, je me dis en 19 épisodes. Ça va pas trop. Il le bat à chaque fois et à chaque fois il revient. Il repop. Et c'est vraiment impressionnant. Bon, voilà. Et donc il doit éliminer Ganon, restaurer la paix dans le royaume. Mais ce coup-ci, le royaume, c'est pas comme les épisodes d'avant où il est magnifique, il est vert, il y a des biches qui courent. Non, en fait, il est fait de ruines et de bâtiments abandonnés. Il est désolé. Ouais. C'est moins écolo d'un coup. Ouais. Voilà, on a une faune qui s'est développée, on a un pays qui est dévasté, on a des animaux, on va dire traditionnels, hein, des oiseaux, des daims, des sangliers, on a des créatures hostiles, et là on est toujours comme dans un peu Mario Odyssey, c'est un monde ouvert. Donc Link, il peut se déplacer. On est dans l'univers, je pense le plus grand, puisqu'il est 12 fois plus grand que celui de Twilight Princess. D'accord. Donc Link, il peut aller l'explorer librement. Il y a des heures et des heures de jeu possibles, quoi. Voilà, ouais. En fait, tu peux essayer de faire les quêtes secondaires, ou alors tu peux juste te promener dans cet univers, rencontrer des animaux, ouais. aller prendre un bain dans la rivière si elle est pas trop polluée. Voilà, donc il peut sauter, il peut escalader, il peut faire des tours, des falaises. Alors ça c'est un jeu qui est sorti en France et dans le monde entier, mais en France ça a été le 3e jeu le plus vendu de l'année 2017 avec 511 000 exemplaires écoulés. Une grosse réussite. Donc ça montre encore une fois que il y a quand même du lourd. La licence Zelda a toujours de l'avenir et ouais, l'actu. Ouais, moi je pense qu'il y aura sans doute un 20e jeu Zelda là dans quelques temps. Je crois d'ailleurs il y a des trucs qui ont été annoncés. Et alors je vais pas vous spoiler, mais je pense que Zelda, il va peut-être être sur une autre planète. Il va devoir affronter Ganon. Il va devoir sauver la princesse, retrouver la Triforce. Non. Voilà. Mais ça et si effectivement le jeu c'est ça, je veux bien toucher quelques billes de la part de Nintendo. Voilà. Mais s'ils veulent des nouvelles idées pour améliorer le script, il n'y a pas de souci. Écoute, s'ils écoutent RBS via radio-rbs.com, Nintendo depuis là où ils sont, et ben écoute avec plaisir. Il y a Nintendo France à Paris. Hein. Nintendo France, ils peuvent écouter aussi. Et donc j'invite tout le monde encore une fois le samedi 26 mai de 14h à 22h à venir à l'Ares Esplanade pour la journée jeux vidéo qui aura lieu, où vous pourrez faire à la fois de la VR, des Neo Gaming, donc style du Street Fighter, du Dragon Ball Fighter Z et autres, mais aussi des rétro gaming, Mario, Sonic et peut-être du Zelda. Et vous pourrez aussi rencontrer des spécialistes du jeu vidéo, donc des développeurs du style Yuntech, Almedia, et il y aura aussi la présence de la chronique du geek. Ouais, chronique du geek, donc ça c'est le vendredi soir. D'une partie des membres qui seront là pour pouvoir participer aux conférences. Et sur la même période, donc le 25, 26 et le 27, il y aura la Mini Maker Faire au Shadok qui est sur la Presqu'île Malraux, où là vous pourrez venir découvrir tout ce qui est impression 3D, le do it yourself. Ouais. Et vous avez beaucoup de chance parce qu'en fait le Shadok et l'Ares, ils sont à peu près à 5 minutes à pied l'un de l'autre, donc vous pouvez passer de l'un à l'autre sans trop vous fatiguer. Ouais. Voilà. Ah, ça marche. En tout cas, c'est une bonne fin de mai où il y aura plein de jeux vidéo dans la cuisse et ça fait grave plaisir.
Ça roule. Bah merci en tout cas beaucoup Lionel pour ta chronique. Allez les Geekus donc sur le personnage Zelda. Merci on se à toi, retrouve Pierre. prochainement dans le 16-18 et on se quitte sur une musique donc que tu m'as ramené encore, c'est The Legend of Zelda, donc Breath of the Wild, donc c'est la dernière soundtrack du dernier jeu qui s'est vendu à beaucoup d'exemplaires. 511 000 exemplaires en 2017, donc en 2018 ils sont encore vendus. Oh fatch. Et dans quelques minutes on appellera la CTS et dans 10 minutes à peu près on accueillera Corentin pour sa chronique musicale. Ciao ciao Lionel. Ciao ciao. Voilà, c'était un extrait de Legend of Zelda Breath of the Wild, donc la dernière soundtrack du dernier jeu de Zelda. RBS 16h, 18h. Marie Furlan, Pierre Lirman sur RBS. Et dans quelques instants, on appellera la CTS pour voir comment va le réseau Bustram. Il y aura aussi la chronique musicale de Corentin, mais avant du rap strasbourgeois, c'est Bobby Schumann avec Le Banc, issu de l'album Les Fleurs du Mal.